Salut Kat McTavish, alors aujourd'hui je vais te parler d'une collection de livres, ça s'appelle Salamandre et du coup moi j'en ai 3 là. J'ai La montagne, la forêt et Tracé Indice et c'est une collection que j'aime bien, qui est sympa parce qu'elle est... alors attends, je vais poser 2 bouquins, je vais en garder un dans les mains. Hop, voilà. C'est une collection que j'aime bien parce que c'est des petits dessins. Donc là, c'est celui du Tracé Indice. Et c'est des petits dessins à chaque fois. Donc je trouve que c'est des super outils pédagogiques, tu vois, pour expliquer à des enfants ou pour expliquer même à des ados ou même des adultes. Ils sont petits, donc ils sont pas exhaustifs, tu vois, il n'y a pas tout. Chaque bouquin, il fait une centaine de pages, tu vois. Mais ils sont quand même bien foutus. Tu as des trucs, donc là par exemple pour le guide des tracés indices, tu as un système de, alors ils appellent ça un système de clés, eux, et qui permet de retrouver n'importe quel indice. Donc par exemple, attends, je vais te montrer ça de suite. Là tu as l'indice, et en fonction de ce que c'est l'indice, tu as un code couleur à aller voir dans le livre, tu vois. Donc là par exemple, si c'est des empreintes, tu as les empreintes directement là, tu vois, empreintes là, sur la tranche, et du coup tu vas voir à quelle empreinte ça correspond. Si c'est des crottes par exemple, ça va être plus loin, tu vois, etc., etc. Et ce système de clés, ils le reprennent un peu dans toute leur collection, dans tous leurs livres. Donc là c'est pour les traces et indices d'animaux, donc encore une fois c'est pas exhaustif, tu vois, mais c'est intéressant pour une première approche sur le pistage, sur reconnaître les oiseaux, tu vois, pour les plumes là par exemple. Les oiseaux, je trouve c'est le plus dur, tu vois, mais du coup qu'est-ce que tu as comme indice, du coup tu as des codes couleurs après pour aller voir, repérer, redescendre finalement jusqu'à l'animal que tu cherches à identifier, quoi. Donc c'est vraiment, ils sont vraiment bien faits ces petits bouquins. Tu as ceux en forêt et montagne. La montagne c'est peut-être celui que j'aime le moins, tu vois, même si y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de trucs, bon, ils sont quand même bien, franchement. Celui qui est sur la forêt, là, ça te permet d'identifier les arbres, les insectes, tout ce que tu vas trouver dans le biotope de la forêt. Et tu as la même chose pour la montagne, quoi. Tout ce que tu vas retrouver dans le biotope de la montagne, les petites bêtes, les arbres, les fruits, enfin, tu vois, vraiment cool, quoi. Mais encore une fois, c'est pas des bouquins qui sont exhaustifs, mais ils sont vraiment intéressants pour leur approche pédagogique, tu vois. C'est pas des gros pavés dans lesquels tu vas te noyer et tu vas prendre 10 minutes, un quart d'heure à comprendre comment ils ont hiérarchisé les informations dans le livre et comment tu fais pour rentrer. Parce qu'en fait, c'est ça le piège des gros guides, tu vois. C'est comment rentrer dans le livre pour avoir l'info que tu cherches, quoi. C'est toujours ça le problème. Et là, ceux-là, pour ça, ils sont vraiment top, ils sont vraiment bien pensés. Le système de clés, ça te permet de naviguer à l'intérieur. Ils sont pas très chers. Ah si, ils sont un peu chers quand même. 17 € l'unité. C'est des petits bouquins, tu vois. L'avantage, c'est que tu peux les glisser dans le sac à dos. Et t'as un petit élément pédagogique si tu as des gosses, si tu as un groupe de gens avec toi, tu peux montrer facilement, c'est assez cool. Après, c'est que des dessins à l'intérieur, il n'y a pas de photos. Donc ça, c'est bien parce que c'est joli, ça donne un esthétique au livre et tout. Le problème, c'est que par moment, tu reconnais pas trop ce que tu cherches à voir, tu vois, surtout sur les végétaux, tu vois. Sur les animaux, ça va, t'arrives à peu près à te démerder. Par contre, les végétaux ou les pierres, tu vois, il y a sur le truc à la montagne, attends, c'est où c'est un cirque, quoi. Enfin, je veux dire, regarde-moi ça. Comment tu veux identifier les pierres avec ça, quoi. C'est très compliqué. C'est très compliqué, c'est des dessins. Bon, t'arrives, hein, mais des fois, c'est pas top, quoi, tu vois. Mais bon, dans l'ensemble, c'est une collection que j'aime bien. Je pense que j'en prendrai d'autres, hein. Il y a celui à la mer là qu'il faut que je prenne. Il y a un truc avec les mares aussi, les mares naturelles, les étangs, les trucs comme ça là. C'est une petite collection, je te recommande. Salamandre, hop, là. Salamandre, c'est une petite collection que je te recommande. Ils font un magazine aussi, je crois, qui est pas mal aussi. Un magazine pédagogique, je crois que c'est pour les enfants aussi, hein, avant l'adolescence. Hein, mais franchement, une bonne petite édition, bon petit bouquin, des guides vraiment que je te recommande. C'est pas des must-have, hein, y a mieux. Hein, ça, c'est intéressant, je pense, si tu as des enfants. Si tu as des enfants ou si tu as des gens un peu, tu as besoin d'un support pédagogique facile d'accès à montrer, c'est un truc intéressant à avoir. Sinon, c'est pas des must-have, hein. Il vaut mieux prendre des plus gros livres de référence, plus détaillés, plus spécialisés aussi, tu vois. Parce que là, en forêt, là, ça va te parler des arbres, des insectes, des oiseaux, des ongulés et compagnie, en 100 pages, tu vois. Donc, t'es vite limité, quoi, en fait. Voilà. Donc, faut le prendre pour ce que c'est. Je te le recommande, c'est sympa, c'est des petits livres sympas. Ils sont un petit peu chers.
La collection est très grosse. Et voilà, c'est pas des must-have, mais à avoir si tu as besoin d'un support pédagogique. Sinon, tu peux trouver mieux. Voilà. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao.